Bonjour, bonjour. Bienvenue à ce temps de prière matinale que nous appelons l'offrande du matin. Ce temps incontournable pour les hommes et les femmes qui aspirent de rêver, de vivre, de chercher au quotidien Christ, de vivre Christ et de manifester Christ. Le soupir de chaque instant. Tous les matins, nous voulons te voir. Tous les matins, nous voulons te connaître. Tous les matins, Kandabra Kabaya, et Kandabra Kabaya des bouches. Et Kandabra Kabaya, nous voulons vivre Christ. Nous voulons manifester Christ. Akabra Kabaya, c'est pour cela nous sommes là. C'est pour cela nous venons à toi. C'est pour cela nous nous abandonnons à toi. C'est pour cela, Seigneur, nous sommes soumis à tes pieds. Akabra Kabaya, accorde-nous la grâce encore ce matin d'être dans ta présence, de demeurer dans ta présence, de vivre pour ton bon plaisir, de chercher toi et toi seul, la quête quotidienne, notre quête quotidienne. C'est toi que nous voulons, ô Christ. C'est toi que nous désirons, ô Christ. C'est pour cela que nous nous attendons à toi. Je m'attends à toi. Je m'abandonne à toi. Je te cherche encore ce matin. Là où tu es, bien-aimé, là où tu es, cherche une position qui te permettrait de tenir dans sa présence. O kabra kabayande boshende braka. Et kandabra kabayande bosha. Inde boko bobosh. Ne reste pas couché. Lève-toi. Va dans la présence de Dieu. Rentre dans sa présence. Yandabra kabaya. Parce que nous voulons le chercher. Il a dit, cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Venons chercher le Seigneur. Ce matin, il veut encore nous faire du bien. Ce matin, il veut encore nous parler. Ce matin, il veut que nous puissions demeurer dans sa présence. Nous nous attendons à toi. Là où tu es, tu peux lever la voix en langue afin de rendre grâce à Dieu, parce que ce n'est pas un acquis d'être dans sa présence. Ce n'est pas un acquis. L'ennemi fait tout pour que tu ne viennes pas le matin, pour que tu ne te lèves pas le matin pour prier. Si tu es là, rends grâce, rends grâce, rends grâce. Est-ce que tu peux rendre grâce à Dieu parce que c'est lui qui a renouvelé ton souffle de vie? C'est lui qui l'a renouvelé. C'est lui qui t'a donné la capacité de te lever. Ce n'est pas un acquis. Beaucoup n'ont pas eu cette capacité. Si tu as eu cette capacité, rends grâce. Est-ce que tu es en train de rendre grâce à Dieu? Est-ce que tu es en train de rendre véritablement grâce à ton Dieu? Ce matin, nous voulons te bénir. Nous voulons te bénir parce que nous savons que notre capacité nous vient de toi. Tout est grâce. Tout est grâce. C'est toi qui nous permets, Seigneur, d'être là. C'est toi qui nous as permis de venir dans ta présence. Seigneur, merci. Au Kabra Kabaya, merci, Seigneur. Merci, viens, Seigneur, nous toucher encore ce matin. Viens, Seigneur, nous envelopper de ta grâce comme d'un bouclier. Viens, Seigneur, nous environner. Ayande boshinde bababa. Nous nous attendons à toi, ce matin. Ce matin, je m'attends à toi. Je m'attends à toi. Je m'attends à toi. Je m'attends à... Je m'attends à toi. Ce matin, je m'attends à toi.
Je m'attends à toi. Oh. Est-ce que tu es en train de t'attendre à ton Dieu? Est-ce que tu es en train de t'attendre? Et Kandabrakaba, lui, attends-toi à lui. Ah, il désire que tu viennes dans sa présence. Et c'est ce qui est dans son cœur. Dans son cœur, il veut que ses enfants viennent dans sa présence. Dans son cœur, il veut que tu montes. Il veut que tu montes. Il veut que tu montes à la maison de prière, que tu montes à la montagne sainte et de venir dans sa présence. Et parce qu'il a des choses, il veut te dire. Il y a des choses, il veut te révéler. Il y a des choses sur ta vie. Il y a des choses. Ah, chaque matin, quand le Seigneur t'emmène dans sa présence, ce n'est pas ce n'est pas en vain, parce qu'il ne fait rien pour rien. Il fait toutes choses pour un but. Notre Dieu ne fait rien pour rien. Il fait toutes choses pour un but. À chaque fois que tu viens dans sa présence, tu ne sortiras pas de sa présence comme tu es venu. Tu ne sortiras pas ce matin comme tu es venu. Parce que tu as jugé bon qu'il est ta priorité, ta première priorité. Ta première priorité, c'est lui. C'est toi ma première priorité. C'est toi ma première priorité. C'est toi. Ah, tu es ma priorité. Ah, tu es ma priorité. Ma priorité. Oh, tu es ma priorité. Ah, ma première priorité, c'est toi. Ah, c'est toi, oh. Ah, le matin, je n'ai pas cherché autre chose, non. Oh, ce matin, je suis venu, je viens. Dès que je me suis réveillé, je viens dans ta présence. Je viens, je cours dans ta présence parce que je sais que dans ta présence, tu es là et tu m'attends. Alors moi aussi, je m'attends à toi parce que tu es ma priorité. Accorde-moi la grâce, accorde-nous la grâce que tu demeures la priorité pour chaque membre d'Impact Centre Chrétien, Massy Palaiso, que tu sois la première priorité. Oh Sendeba Kabaya, au réveil, que tu sois la première priorité. Nous ne voulons pas penser à autre chose, nous voulons d'abord penser à toi et à toi seul. Et Kandabra, accorde-nous la grâce, Indebra Kabaya Ndebosha, de prendre conscience que nous ne pouvons pas aller plus loin si déjà, oh, tu n'es pas notre première priorité. Parce que, Seigneur, nous voulons que tu prennes la première place. Ah, sois la première place de nos vies, la première place dans tout ce que je fais, la première place. Mes premières pensées sont tournées vers toi et toi seul. Mes premières pensées, je pense d'abord à toi et Kendebra Kabaya. Je pense pas à autre chose d'abord. Non, c'est d'abord toi. C'est d'abord toi. L'amour de ma vie, 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 ah, l'amour de ma vie, l'amour de ma vie, l'amour de ma vie, c'est toi, l'amour de ma vie. L'amour de ma vie. Ah, c'est toi l'amour de ma vie. C'est toi le rocher de mon salut. Ah, c'est toi le berger de mon âme. Ah, c'est toi. Ah, mon bouclier, mon rocher, le bouclier de ma foi. Ah, c'est toi ma protection. C'est toi ma protection. C'est toi. Ah, ma bannière. Ah, ma victoire. C'est toi. C'est toi. Et donne-moi, Seigneur, à prendre conscience tous les jours et au quotidien que sans toi je ne sais rien faire, que sans toi je ne peux rien faire. C'est pour cela que je dis l'amour de ma vie. Oui, c'est toi l'amour de ma vie. Oh oui, l'amour de ma vie. C'est toi l'amour de ma vie. L'amour de ma vie.
l'amour de ma vie. Ande brakabaya de bush, inde brak. Ikanda brakabaya de bush. Ikamba kababa bush. Ikanda brakaba. Ikanda bush inde. Ikanda bush inde ba. Ikide bush iki baba. Ikanda brakabaya de bush. Ikanda brakabaya de bush. Est-ce que tu peux lever la voix? Ikanda brakabaya. Ikanda brakababa bush. Ikanda baba bush inde baba bush. Ikanda baba bush inde baba bush inde braka. Ikanda braka bayande busha. Tu es l'amour de ma vie. Anda braka bayande bush inde ba. Ikanda braka bayande bush inde bra. Inde braka bayande bush inde baba bush inde baba. Inde bush inde baba bush. Anda braka bayande bush anda ba. Accorde-moi la grâce de prendre conscience que tu es mon époux. Donne-moi à prendre conscience que tu es mon époux et que tu m'as fiancé. Je suis réservé. Réservé pour toi et toi seul. Réservé. Ah, je suis en attente. Ah, pour les noces de l'agneau. Yende Brakabaya, tu es venu et tu m'as fiancé. Et je suis réservé. Alors je dois me sanctifier. Je dois me préparer. L'épouse doit se préparer. Tu dois te préparer. L'épouse doit se préparer. Parce que l'époux est là. L'époux est en train de venir. Tu dois te préparer. Andabrakabayande boshende baba baba bush. Ndabrakabayande boshende baba. Ekandabrakabayande bosha. Andebrakabayande boshende baba bush. Ekasele kende braka. Ekandabrakabayande bosheke. Okabrakabayande boshende baba bush. De baba babusha. La parole de Dieu déclare dans 2 Corinthiens 11, verset 1. Oh, si vous pouviez supporter de ma part un peu de folie, mais vous me supportez. Mais vous me supportez. Car je suis jaloux de vous d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul époux, pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Je vous ai fiancé à un seul époux pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Ah Seigneur, merci. Merci parce que tu nous as fiancés et nous sommes réservés. Alors donne-moi de me préparer. Tous les jours, tu dois te préparer. Parce que tu ne sais pas le jour où ton époux viendra. Tu ne connais pas le jour. Tu ne connais pas l'heure. Ah, tu dois te préparer. C'est pour cela que nous nous préparons, nous nous sanctifions. Et nous sommes réservés. Tu es réservé. Seigneur, je t'en supplie, accorde-moi la grâce, Seigneur, de me sanctifier au quotidien, parce que je veux te voir. Tu as dit, nul, sans la sanctification, nul ne peut te voir, nul ne peut voir le Seigneur, nul ne peut te rencontrer, nul. Accorde-moi la grâce de me sanctifier au quotidien. Accorde-moi la grâce de prendre conscience que tu peux venir à n'importe quel moment. Alors je dois être prêt, je dois être prêt, je dois être prêt. Parce que je reconnais que c'est toi, l'amour de ma vie. L'amour de ma vie, l'amour de ma vie, c'est toi. L'amour de ma vie, l'amour de ma vie, c'est toi. L'amour de ma vie, l'amour de ma vie. Ande brakabayande boshi, ekana brakabayande boshi,
Et Kanabrakabayan des bouches, là où tu es, continue à élever la voix. Continue à élever la voix pour lui dire: ah, donne-moi, Seigneur, tous les jours à faire attention. Donne-moi, Seigneur, à me préserver pour toi. Donne-moi tous les jours à traiter durement mon corps. Je veux traiter durement mon corps parce que je ne veux pas rater le salut. Je ne veux pas rater les noces de l'agneau. Je ne veux pas rater quand tu viendras au Kabrakabaya. Je veux être présent. Donne-moi à conserver l'huile, parce que je ne veux pas avoir une lampe qui n'a pas d'huile. Seigneur, donne-moi, Seigneur, Seigneur, à ne pas manquer d'huile, que ma communion avec le Saint-Esprit soit intacte, que, Seigneur, que tous les jours je puisse avoir cette vie où je me sacrifie pour toi, je me purifie, je me sanctifie et je me sacrifie. Tu dois te sanctifier et tu dois te sacrifier. Te sanctifier et te sacrifier. Parce que pour briller constamment, tu dois utiliser l'huile pure d'olive concassée. L'huile pure d'olive concassée. C'est pour garder la lumière allumée, pour que tu ne puisses pas passer à côté quand l'époux viendra. Quand il viendra, il faut que ta lampe soit allumée. Il ne faut pas que ta lampe s'éteigne, parce que au coup de minuit, il faudra passer par les épreuves, dans les ténèbres. Il faut avoir ta lumière allumée, parce que l'ennemi ne fera tout pour que tu ne puisses pas rejoindre l'époux. Parce que tous s'assoupirent, comme c'est marqué dans Matthieu 25. Tous s'assoupirent. Matthieu 25. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles. Mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent, et s'endormirent. Seigneur, je t'en supplie, accorde-nous la grâce de demeurer avec l'huile, de ne pas gaspiller l'huile, de conserver l'huile. Je ne veux pas perdre cette relation d'intimité avec toi. Je veux cette communion du Saint-Esprit. Élève la voix, dis-lui: Seigneur, accorde-moi la grâce de ne pas être éloigné de toi. Accorde-moi la grâce tous les jours de ma vie de pouvoir toujours communier avec le Saint-Esprit. Que la communion du Saint-Esprit soit mon partage. Yekandabra, koinonia. La communion veut dire koinonia. La communication, ça veut dire tous les jours, je veux parler avec toi, je veux communiquer avec toi, je vais échanger avec toi, je vais garder la relation. La communion veut dire partenariat. Je vais être, tu es mon partenaire. Tu es mon partenaire. Je peux compter sur toi parce que je sais que nous sommes ensemble. Tu es le Paraclétos. Tu es celui qui me console. Tu me consoles. Je suis en tout temps, en permanence avec toi. Donne-moi, Seigneur. Donne-moi à garder la communication. Je ne veux pas perdre l'huile. Seigneur, je t'en supplie. Que la communication avec toi ne s'arrête pas. Parce que quand tu viendras, je veux être localisé.
L'époux est venu et nous a fiancés. Quand l'époux vient fiancer, la fiancée est réservée pour l'époux. Tout le monde est au courant que cette fiancée est réservée. C'est pour cela même dans nos traditions humaines, on fait une fête, on organise et on apprend à tous que dorénavant, cette femme est fiancée. On a clôturé la parcelle, comme dans certaines traditions on dit. D'autres disent coco. On vient, on ouvre la porte, on dit voici, on est là. Cette fiancée est pour cet époux. Et Kandabra Kabayan débauche. D'autres disent lance. On vient planter la marque que nous prenons possession du lieu. Ah, Kandabrak. Chaque tradition a repris ce qui est le modèle biblique pour dire que l'époux vient et prend la fiancée. Informe tous que cette fiancée est réservée. De la même manière, c'est qu'il a fait pour nous. Nous sommes réservés. Alors nous devons nous sanctifier. Et nous devons nous sacrifier pour lui. Alors, parce qu'il va venir, les jours où on ne s'y attend pas. Quand il viendra, si tu n'as pas la communication, si tu n'es plus connecté, comment tu seras localisé? Comment tu seras localisable? Tu as besoin de la communion, koinonia, communion, communication avec lui. Que la communication demeure. Que la communion demeure. Le partenariat demeure. Ah Seigneur, tu es mon paraclet. Ah mon paraclet. Ah tu es mon paraclet. Mon paraclet. Oh tu es mon paraclet. Ah mon paraclet. Mon paraclet. Mon paraclet. Tu es ma consolation. Tu es ma consolation. Kandabrakabaya. Endebrakabaya. Les sages avaient l'huile. Les sages ont pu conserver l'huile. Les sages ont pu, par la sanctification et le sacrifice, le prix payé, ils ont gardé la lampe allumée. Parce que pour conserver l'huile, pour que la lumière brille continuellement dans le tabernacle, on utilisait l'huile d'olive concassée. Ça veut dire que l'huile pure d'olive concassée. Ah, il faut que cette communion, il faut que ton cœur soit sincère. Il faut que tu puisses avoir un cœur sincère. Comme apôtre Ivan nous a parlé les 4 visages de l'épouse ou les 4 visages de l'église. Il y en a qui ne veulent même plus que l'époux revienne. Parce qu'il y a des soucis de la vie, il y a des besoins, ils veulent accomplir leur destinée sur la terre. Ils oublient qu'ils ont été fiancés. Ah, ça ne soit pas mon partage. Il y en a qui sont incrédules, qui ne croient plus, qui ne croient même pas. Ah, qui ne croient pas que l'époux viendra. Anabrakabaya. Ils ont perdu la connexion. Ils n'ont pas la connexion. Quand tu n'es plus connecté, tu perds le réseau. Alors tu n'as plus d'informations. Ah Seigneur, accorde-nous la grâce de ne pas perdre le réseau, de toujours être connecté au Saint-Esprit FM. C'est ça qui nous permet d'avoir de l'assurance, de savoir que tu es là et que tu nous suis et tu t'occupes de nous même à distance. Parce que le paraclet est là. Saint-Esprit est là.
Accorde-nous la grâce de développer cette communion avec toi, de développer la communion. Parce que nous ne voulons pas changer de visage, que notre visage soit le visage de l'épouse qui s'attend à son époux. Je m'attends à toi, je m'attends. Au quotidien, je m'attends à toi. Parce qu'il y aura un temps où il y aura la tribulation. Il y aura un temps où il y aura des épreuves. Et c'est marqué tous s'assoupirent. Et tous. Ça veut dire toutes, parlant des épreuves. Toutes s'assoupirent. Et toutes s'endormir. Il y aura un temps. Si c'est marqué dans la parole tous, ça veut dire tous. Ne dis pas que moi je vais rester. Je ne vais pas m'assoupir. Ça arrivera, tu vas t'assoupir. Ça arrivera que tu vas t'endormir. Le plus important, tu dois, même si tu t'assoupis, tu dois t'assoupir avec l'huile. Assure-toi que tu as ton huile. Et l'huile, c'est la communion avec le Saint-Esprit. L'huile, c'est le fruit de l'expérience. Et cette expérience, tu ne peux pas donner à quelqu'un d'autre ton expérience. Tu ne peux pas prêter ton huile. Verset 6, c'est marqué, au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux, allez à sa rencontre. Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leur lampe. La lampe, c'est la parole. Tu reçois la parole. Quand tu es né de nouveau, tu as reçu la parole. Alors, pour que la lampe brille, il faut la révélation de la parole. L'huile pure d'olive concrassée, ça te permet de pouvoir recevoir la révélation. Parce que celui qui a le cœur pur verra le Seigneur. Si ton cœur n'est pas pur, tu n'auras pas la révélation. Alors toutes ces vierges se réveillèrent. Et préparèrent leur lampe. Les folles dirent aux sages, donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Nous ne voyons pas clair. La révélation te permet de voir clair. Celui qui a le cœur pur verra le Seigneur. Dans les ténèbres, tu es éclairé. Dans les difficultés, tu n'abandonnes pas. Les autres qui n'avaient pas de communion avec le Saint-Esprit commencent à abandonner, commencent à se sentir vides, commencent à avoir de l'informe et vide, parce qu'ils n'ont pas donné la priorité à Dieu. Et Kandabrakaba, le Tohubohu est rentré dans leur vie. L'informe est vide, le désordre et l'insatisfaction. À ces moments-là, comme il n'y a pas de communion, on se sent vide, on se sent faible, alors que c'est le temps où tu dois être fort et tu dois être forte. Il y a des brakabaya. Donnez-nous un peu d'huile. Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Les sages répondirent, non, il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. On ne prête pas son huile. Tant que tu es sur la terre, tu es en train de produire de l'huile. C'est le fruit de ton expérience avec le Seigneur. La communion du Saint-Esprit. Je ne peux pas te prêter mon expérience. Je ne peux pas te donner mon expérience. Mon expérience m'est particulière.
Chacun doit développer son expérience, son intimité avec le Seigneur. Ah, Kandabra Kabaya. Et Kandabra Kabaya. Et Kandabra Kabaya. Les sages répondirent, non, il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. Commencez maintenant à faire le travail, allez chercher Dieu. Pendant que l'époux est là, c'est maintenant que tu commences à chercher Dieu. Il y aura un temps, les hommes et les femmes seront affamés de la parole, assoiffés de sa présence. Ils chercheront, et ça sera trop tard. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Donnez-nous à te chercher. Ah, pendant que tu te trouves, donne-nous. Donne-nous à te chercher, Seigneur. Pendant que tu te trouves. Verset 10. Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces. Et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Mais il répondit, je vous l'ai dit en vérité, je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. Seigneur, accorde-nous la grâce de veiller. Viens nous fortifier. Viens nous fortifier. Viens nous fortifier. Viens nous fortifier. Oh, viens nous fortifier, Seigneur. Viens nous fortifier. Viens nous fortifier. Ah, viens nous fortifier. Viens nous fortifier. Kandebo, viens nous fortifier. Ah, je veux persévérer. Viens nous fortifier. Ah, je veux demeurer. Viens nous fortifier. Je t'en supplie. Viens nous fortifier. Alineba Shanaba. Viens nous fortifier. Akabababasha. Viens nous fortifier. Oh, je ne veux pas arrêter la course. Je ne veux pas arrêter la course. Donne-moi à continuer à courir. Ah, de manière à remporter le prix de la vocation céleste. Ah, viens, viens nous fortifier. Oh, viens nous fortifier. Oh, Seigneur, viens nous fortifier. Ah, viens nous fortifier. Ah, je demeure, je veux demeurer. Je veux demeurer. C'est pour cela, Seigneur, je veux le caractère de Christ. Je veux garder ton caractère. Je veux me développer. C'est pour cela que tu nous demandes de monter à la maison de prière, à la montagne sainte. C'est là où tu nous parles, tu nous transformes, où nous sommes métamorphosés, où tu changes notre visage, où nous tournons nos regards vers toi et toi seul. Où nous ne regardons plus à gauche et à droite, c'est toi d'abord, c'est toi notre priorité, et c'est toi que nous honorons. Et oh, c'est que Hakabraka et Kanabrakabaya, parce que à la maison de prière, tu honores le Saint-Esprit, tu es avec le Seigneur, tu rentres au Kabrakabayandeboshaya, tu rentres dans le lieu secret, ton Père est là, il est prêt, il te voit, il t'entend, il te répond, il est là. Il te le rendra. Il te le rendra. Le prix que tu payes à te sanctifier et à te sacrifier. Akaba. L'huile pure d'olive concassée. Le prix que tu payes à te sanctifier et à te sacrifier pour venir dans sa présence. Il te le rendra. Viens nous fortifier. Viens nous fortifier. Andabra, tous les jours de ma vie, viens. Ah, viens nous assister. Oh, viens nous assister. Viens nous assister, Seigneur. Viens nous assister.
viens nous fortifier. Ah, donne-moi à demeurer. Le caractère de Christ te permet de demeurer. Le caractère de Christ te permet de demeurer. Le caractère. Cherche les choses d'en haut. Affectionne-toi aux choses d'en haut. Affectionne-toi aux choses d'en haut. Les choses qui ne peuvent ni se corrompre, ni flétrir. Affectionne-toi aux choses. Les choses qui ne connaissent pas la corrosion, ni rouille, qui ne se rouillent pas. Les choses d'en haut. Affectionne-toi aux choses d'en haut. Amasse-toi, amassez-vous les trésors dans le ciel. Amassez-vous. Les choses durables. Pas les choses qui passent, parce que tout passera. Il n'y a que ta parole de Dieu qui ne passera pas. Ah, il n'y a que les mets succulents que tu me donnes dans la maison du trésor. Et Kadabracha, qui ne passeront pas. C'est pour cela, donne-moi à être fort, à rester, à tenir, à persévérer, à ne pas abandonner, parce que je veux conserver l'huile. Viens me fortifier, viens me fortifier, viens m'assister, viens m'assister. Oh, viens nous fortifier, viens nous fortifier, Seigneur, viens nous assister, viens nous assister. J'ai besoin de toi, oh, viens nous assister. Viens nous assister, viens nous assister, viens nous assister dans cette famille spirituelle. Oh viens, oh viens, ne me laisse pas loin de toi, ne me laisse pas éloigner de toi, ne me laisse pas l'éloigner. Seigneur, garde-moi chaud bouillant. Garde-moi en feu. Je ne veux pas me relâcher. Je ne veux pas m'assoupir. Je ne veux pas m'endormir. Dans cette saison, donne-moi à te chercher comme jamais. Chercher à avoir de temps de retraite spirituelle, de moments personnels, parce que je dois monter, parce que je vais accomplir. Là, c'est tout ce que tu as prévu pour moi. Je veux, dans cette saison, rentrer dans la dimension de miracles, de signes, de prodiges. Parce que, Seigneur, il y a des gens, tu m'as établi sur des gens, tu m'as établi sur des personnes. Et ces personnes, personne ne doit partir en enfer, non. Accorde-moi la grâce. Avant même que je sois formé dans le ventre de ma mère, tu m'as déjà établi. Comme tu l'as dit à Jérémie, je t'ai déjà établi prophète de nation. Je t'ai déjà établi. Ça veut dire chacun d'entre nous, nous sommes déjà établis sur des gens. Alors donne-moi à soupirer, à chercher, dans la maison de prière, à la montagne sainte, à crier pour les âmes. Seigneur, donne-nous les âmes. Les âmes. Est-ce que tu peux lever la voix, commence à crier à lui. Que le Seigneur te révèle. Les gens. Oh, Kabrakabaya Debo Shaka. Et tu es établi sur des gens. Le Seigneur doit te le révéler. En criant à lui, le Seigneur te montrera. Est-ce que tu es en train d'élever la voix? Élève la voix, crie à lui. Seigneur, Seigneur, donne-moi. La seule fois tu as dit, donnez-moi, demandez-moi. Et tu as répondu, demande-moi les nations. Demande-moi les nations. À chaque fois, le Seigneur veut demander. Quand le Seigneur te dit, demande-moi quelque chose, ne demande pas le mariage, ne demande pas le travail, ne demande pas. Demande les nations. Seigneur, je demande
Je demande les âmes d'Île-de-France. Je demande les âmes. Akabraka, Seigneur, envoie-moi. Yekanabraka bayandebosha. Je demande les âmes. Yekanaba shekebraka bayandebosha. Oko, que les âmes passent de ténèbres à ton admirable lumière. Yekanabraka basse. Yekanabraka bayand. Que personne ne périsse. Les âmes, Seigneur, que tu m'as donné, que personne ne périsse, que personne aille à l'enfer. Et Kanabraka, il y en a beaucoup en Massie qui meurent et qui vont à l'enfer. Au Kabraka Bayandebo Shaya, nous voyons la misère, nous voyons et Kanabraka Baya, et oh, toutes ces âmes que nous voyons. Oh, quand nous faisons nos sorties d'évangélisation, nous rencontrons des âmes qui sont totalement perdues, qui sont dans l'alcool, qui sont dans la drogue, qui sont totalement perdues. D'autres sont dans la prostitution. Ah Seigneur, accorde la grâce. Et Kandabra Kabaya, que la lumière soit pour ces âmes. Que la lumière soit. Et Kandabra Kabaya, toutes les âmes que nous avons rencontrées, Seigneur, étends ta main. Étends ta main. Ah, que la lumière soit pour ces âmes. Que ces âmes passent de ténèbres à ton admirable lumière. Seigneur, Hakabra Kabaya, et Kandabra Kababa, viens toucher toutes ces âmes. Viens toucher toutes ces âmes. Viens toucher toutes les personnes que nous rencontrons pendant l'évangélisation. Chaque samedi, il y a une action d'évangélisation et nous sémons la parole, que cette sémence, quelle est la sémence, et puisse croître, puisse croître, puisse croître, et afin que ces âmes passent des ténèbres à ton admirable lumière, que ces âmes reviennent à toi. Viens guérir les cœurs brisés. Ah, viens délivrer les captifs. C'est pour cela, nous, Seigneur, nous n'avons pas le temps à perdre parce que tu nous as établis sur des gens. Et Kadabra Kabaya, Seigneur, je t'en supplie, montre-nous ces gens. Montre-nous. Montre à ma soeur, à mon frère. Parce que tu nous as donné à chacun un peuple, une population, une communauté d'individus parlant le même langage. Montre-nous, Seigneur. La parole de Dieu déclare dans Matthieu 24. Verset 45. Quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur ses gens pour leur donner la nourriture au temps convenable? Quel est donc ce serviteur prudent, fidèle et prudent? Seigneur, je t'en supplie, accorde-nous la grâce d'être fidèle et prudent. Seigneur, donne-nous, Seigneur, parce que tu nous as donné des peuples, tu nous as donné des personnes, tu nous as donné des gens, afin de leur donner la nourriture au temps convenable. Nous ne voulons pas être ailleurs, non, Seigneur. Seigneur, nous ne voulons pas être ailleurs. Accorde-nous la grâce, Seigneur, d'avoir un bon cœur. Accorde-nous la grâce, Seigneur, de pouvoir être fidèles dans ce que nous faisons. Accorde-nous la grâce de faire la mission. Accorde-nous la grâce d'aller et faire des nations de disciples, d'aller toucher cette population que tu nous as donnée, afin de leur donner la nourriture au temps convenable, parce que tu nous as déjà établis. Avant que je sois formé, tu m'as établi. Avant que mon frère soit formé dans le ventre de sa mère, a été déjà établi. Avant que ma sœur soit formée dans le ventre de sa mère, elle a été déjà établie. Nous sommes déjà établis sur des gens. Seigneur, révèle, ah, le fardeau, donne le fardeau des âmes, le fardeau des âmes. Ah, nous voulons être fidèles, nous voulons être prudents et fidèles, nous voulons être fidèles et prudents, nous voulons être prudents et fidèles. Prudent, c'est aussi la sagesse, sage et fidèle. Ah, l'intelligence divine, la révélation. Ça veut dire que tu reçois la révélation du couloir. Tu reçois la révélation de là où il faut aller. Tu reçois la révélation
des personnes à toucher, tu reçois la révélation. Seigneur, accorde-nous la grâce, parce que nous ne voulons pas que ces personnes meurent et partent en enfer, parce que tu nous les as données. Que les âmes de cette église, ils se s'émancipent par les eaux, que personne ne reparte en arrière, que toutes les âmes reviennent à toi, que toutes les âmes soient assidues, deviennent des disciples affermis de Christ. Seigneur, je t'en supplie, que toutes les âmes reviennent à toi, que toutes les âmes soient assidues, que toutes les âmes soient affermies, que toutes les âmes, Seigneur. Ah, viens Seigneur, et que des bouches. Nous ne voulons pas être ailleurs. Non, donne-nous, Seigneur, à faire l'essentiel. L'essentiel, c'est les âmes. L'essentiel, c'est le salut des âmes. Ton cœur pleure pour les âmes. Accorde-nous la grâce de te chercher. Accorde-nous la grâce de nous réveiller. Et Seigneur, viens Seigneur, empêche-nous de dormir. Ne me permets pas de dormir alors qu'une âme est en danger. Ne me permets pas de dormir. Et alors qu'une âme est en train d'être ramenée en arrière. Parce que l'ennemi vient pour voler les grâces, dérober les grâces. Il vient pour égorger la destinée. Et il vient pour détruire la vie. Seigneur, ne me permets pas que les âmes, ne permets pas, Seigneur, au Kabraka, que les âmes que tu m'as données, que les âmes que tu as données à mon frère, que les âmes que tu as données à ma soeur puissent être, que l'ennemi vienne dérober leur grâce. Que l'ennemi vienne égorger leur destinée. Que l'ennemi vienne détruire leur vie. Ne permet pas. Seigneur, je t'en supplie. Quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur ces gens pour leur donner la nourriture au temps convenable? Seigneur, donne-moi. Donne-nous à ne pas rater la saison. C'est pour cela que tu nous as positionnés au torrent. Tu nous as positionnés près d'un courant d'eau. Pour donner le fruit à la bonne saison. Pour ne pas rater la saison. Dans cette saison, je ne veux pas rater. Je ne veux pas rater la saison. Je vais donner le fruit à la bonne saison. Je vais donner la nourriture au temps convenable. Je vais donner la nourriture au temps convenable. Seigneur, c'est pour cela. Seigneur, je veux avoir une vie de gagneur d'âme. Une vie où je sors, où je prie et je sors. Je prie pour les âmes et je sors pour les gagner. Je prie, ce que tu me révèles, je les manifeste dans les naturel. Kadabra, je ne veux pas. Donne-moi à demeurer au torrent. Oh, tu m'as positionné au torrent où la parole de Dieu est annoncée et libérée avec force. La parole de Dieu coule à flot dans la maison impatiente chrétien. Nous avons beaucoup reçu. On nous demandera beaucoup. On demandera beaucoup à ceux qui ont beaucoup reçu. Nous qui sommes au torrent, on nous demandera beaucoup. Seigneur, donne-nous à être ces arbres plantés, comme ces arbres plantés près d'un courant d'eau, qui donnent le fruit à la bonne saison, qui le feuillage ne se flétrit point, ce qui ne perde pas la vigueur. Seigneur, c'est pour cela que nous disons, viens nous fortifier. Et tout ce qu'il fait, il réussit. Seigneur, nous ne voulons pas passer à côté. Seigneur, je t'en supplie. Viens nous fortifier. Viens nous fortifier. Oh, viens nous fortifier. 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 Viens nous fortifier, oh viens nous fortifier, viens nous fortifier, viens nous fortifier, viens nous assister.
Adabrakabaya, Ekadabrakababa, Akababababush, Ekadabrakabaya, Ekadabrokondebush, Ekadabrakabaya, Ekadabrakababababusha, Ekadabrakabaya, Ekadabrakababababusha. Verset 46 de Matthieu 24. Heureux ce serviteur que son maître à son arrivée trouvera faisant ainsi, en train de faire le travail de Dieu, en train de gagner les âmes, en train de les affermir, en train de le former pour les envoyer, pour en faire des disciples affermis de Christ. Il les gagne, il les garde et il les forme. Comme dit l'apôtre Yves, tu gagnes les âmes, tu les gardes et tu les formes pour les envoyer, afin que ces âmes deviennent aussi des disciples affermis de Christ. Il a dit, heureux ce serviteur que son maître, en son arrivée, trouvera faisant ainsi. Ah, kadabra kabaya debouche. Ah, quand je pense au songe que tu m'as donné, tu as dit, bientôt on fermera la salle à manger. Et tu m'as montré ce passage. Et je voyais les personnes qui rentraient encore, qu'on amenait dans la salle à manger. Et j'ai vu la porte fermée. Et c'était le pleur et les grincements de dents. Tant que la porte est ouverte, ramenons les personnes à la salle à manger. Ça veut dire donnons la nourriture au temps convenable. Tu m'as montré ce songe. C'était pour nous dire, ne perdez pas le temps. Le temps est compté. La porte est encore ouverte. Ramenons les personnes à la salle à manger. Je voyais une grande salle. Une grande salle avec les personnes qui ont ramené des personnes dedans, ont ramené des personnes. Les serviteurs ramenaient des personnes là-bas pour se nourrir, pour être nourris. Et tout à coup, la porte était fermée. Et les personnes qui venaient se sont retrouvées au dehors. Et là où il y a le pleur et les grincements de dents. Heureux ce serviteur qui est son maître, à son arrivée, trouvera faisant ainsi. Je vous le dis en vérité, il l'établira sur tous ses biens. Sur tous ses biens. Mais si c'est un méchant serviteur, qui dit en lui-même, mon maître tarde à venir, s'il se met à battre ses compagnons, s'il mange et boit avec les ivrognes, tu perds ton temps dans de futilités. Tu maltraites les personnes que Dieu t'a données. Dieu t'a envoyé des personnes, tu les maltraites. Tu les traites mal. Tu ne les considères pas. Tu ne les respectes pas. Tu ne les développes pas. Tu ne pries pas pour eux. Tu ne te bats pas pour eux. Tu ne te livres pas pour eux. Tu passes ton temps à te dire, c'est ma vie, je fais ma vie, je m'occupe de moi, moi et moi. Un hébreu chakabay. Il a dit, mais si c'est un méchant serviteur, parce que tu as déjà entendu. Si tu sais faire ce qui est bien et tu ne le fais pas, tu commets un péché. Tu as reçu cette parole. On demandera beaucoup à ceux qui ont beaucoup reçu. Ne dis pas je suis encore établi. Ce n'est pas une question de titre. Ce n'est pas une question d'être un bishop, archibishop de l'univers, docteur de la loi. Ce n'est pas une question d'être pasteur, apôtre ou non. Évangéliste, ce n'est pas une question de titre. Tu es serviteur. Avant que tu sois formé dans le ventre de ta mère, il te connaissait. Il a dit à Jérémie, j'ai été déjà établi prophète des nations. Ça veut dire que quand Dieu te regarde, il te voit prophète. Quand Dieu te regarde, il te voit. Il te voit déjà établi.
Et si tu ne fais pas le travail, et les personnes peuvent mourir et partir en enfer. Seigneur, aide-nous. Verset 49. Et s'il se met à battre ses compagnons, s'il mange et boit avec les ivrognes, le maître de ce serviteur viendra le jour où il ne s'y attend pas et à l'heure qu'il ne connaît pas. Il le mettra en pièces et lui donnera sa part avec les hypocrites. C'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements des dents. Que ça ne soit pas notre partage. Seigneur, accorde-nous la grâce de nous battre pour les âmes. On se bat, on prie pour les âmes et puis on garde les âmes. On gagne les âmes, on garde les âmes. Et c'est par la prière, ça commence. On prie pour les âmes, on sort, on les gagne. Et puis on prie pour les âmes, pour les garder. Et puis on paye le prix pour les former. On paye le prix. Parce que tu veux que nous puissions briller continuellement. Parce que tu veux que nous puissions avoir une vie de sanctification et de sacrifice. Afin que notre lumière brille continuellement. Jusqu'à ce que tu reviennes. Parce que les lampes sont entretenues avec de l'huile pure d'olive concassée. Seigneur, je t'en supplie. En écoutant cette parole que tu nous révèles encore ce matin, donne-nous à nous fortifier. Viens nous fortifier. Viens nous fortifier. Viens nous fortifier. Viens nous pardonner. Viens nous pardonner. Viens nous pardonner. Viens nous pardonner. Pardonne nos misères. Viens nous pardonner. Pardonne nos égarements. Pardonne nos manquements. Pardonne là où nous n'avons pas fait ce qu'il fallait. Là où nous étions avec les ivrognes. Là où nous étions en train de battre les compagnons. Là où nous avions en train de nous battre. Et que débauche. Et qu'abrakabaya débauche. On rentre dans des débats, des futilités, des discussions inutiles, des guerres de position, des titres, alors qu'il y a les âmes qui sont en perdition. Les âmes que tu nous as déjà données. Seigneur, je t'en supplie. Ah, ne me permets pas de dormir. Ah, Seigneur, donne-moi à me battre pour les âmes. Donne-nous à nous battre, à gagner et à garder les âmes et à les développer afin qu'elles deviennent des disciples affermis de Christ. Merci Seigneur. Élève la voix en grâce. Rends grâce pour cette parole. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour ce temps. Merci Seigneur pour ce moment. Merci Seigneur pour cette parole. Accorde-nous la grâce de garder cette parole. Accorde-nous la grâce, Seigneur. Là où nous avons fauté, pardonne-nous. Là où nous n'avons pas fait ce qu'il fallait, pardonne-nous. Relève-nous. Relève-nous, Seigneur. Seigneur, je t'en supplie. Merci, Père, pour ton amour. Merci, Seigneur, pour tes grâces. Merci, Seigneur, pour tes compassions. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Hakabrakabaya. Seigneur, emmène-nous, Seigneur, à avoir le renouvellement de l'intelligence. Avec cette parole que tu as envoyée encore avec ta servante, Pasteur Giliana. Seigneur, donne-nous, Seigneur, à nous réajuster. Hakabrakabaya débauche. Donne-nous avec cette parole que tu as donnée à travers l'apôtre Yves. Donne-nous à garder, à se battre pour les âmes. À garder les âmes, à les gagner, à les garder, à les former. Donne-nous, Seigneur, de garder cette parole que tu as donnée à l'apôtre Ivan. Allez et faites des nations, des disciples. Que ça soit notre priorité, parce que c'est la priorité de ton cœur. C'est ça que tu veux.
Notre première priorité, c'est toi. Donne-nous à honorer le Saint-Esprit. Et tu nous donneras, tu nous révéleras, tu nous donneras la parole afin de pouvoir faire le ministère, afin de pouvoir aller là où il faut aller et gagner les âmes. Ah Seigneur, donne-nous à faire confiance, à te faire confiance. Et Seigneur, en se mettant en mouvement, tu confirmeras la parole par des miracles, des signes et des prodiges. Parce que nous attirerons ta présence. Nous te bénissons, Père. Merci pour ton amour. Merci pour tes grâces. Merci pour ce temps béni dans ta présence. Merci, Seigneur, parce que, Seigneur, tu nous demandes à nous réajuster, à nous redimensionner pour la saison. C'est une saison, Seigneur, particulière. Après tout ce que j'ai entendu, après tout ce que nous avons entendu, nous ne pouvons pas être en reste, être mis à l'écart. Donne-nous, Seigneur, à pouvoir avancer avec toi, à nous sanctifier et à nous sacrifier, afin que notre lumière luise devant les hommes, afin de continuer à briller. Merci, Père, pour ton amour. Merci, Père, pour ce moment. Alors que nous clôturons ce temps, Seigneur, nous recommandons cette journée dans ta présence. Donnez-nous à réécouter ce temps. Donnez-nous à repasser ce moment à l'intérieur de nous. Donne-nous à garder cette parole et à demeurer dans ta présence. Partout où nous sommes, que nous soyons efficaces et productifs dans tout ce que nous faisons. Efficaces et productifs dans le travail, dans les études, dans les affaires, dans tout. Dans le travail des dieux. Seigneur, accorde-nous la grâce d'être productifs et efficaces. Seigneur, que nos cœurs soient tournés vers toi. Que nos cœurs soient purs devant toi. Et que nous puissions toujours mener une vie de sacrifice. Ce n'est pas pour nous, mais c'est pour toi que nous faisons les choses. Alors nous serons devant toi agréables. Tu témoigneras que nous sommes agréables. Et tu nous visiteras. À toi qui fais toutes choses à merveille. Alors que nous clôturons ce temps, nous prions que la grâce de notre Seigneur Jésus le Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient notre partage dès maintenant et à jamais. À toi l'honneur, à toi la puissance, à toi la gloire. Dans le nom de notre Seigneur Jésus le Christ, nous avons ainsi prié avec action de grâce, avec révérence et avec acclamation. Amen. 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 Gloire à Dieu. Nous sommes arrivés au terme de ce temps de prière que nous appelons l'offrande du matin. Demeurez abondamment bénis. Rendez-vous demain pour un temps d'intercession dès 5 heures. Et nous vous disons peace. Au revoir.